Vous êtes-vous déjà demandé quelle différence il pouvait y avoir entre un alpiniste et un pyrénéiste? On comprend facilement la définition que l'on peut mettre derrière le terme d'alpiniste, mais pour le terme de pyrénéiste, c'est une toute autre affaire. Aujourd'hui, je vous propose donc de partir à la rencontre du fondateur du pyrénéisme, un mouvement à la fois sportif, mais aussi littéraire, qui unit les amoureux des montagnes pyrénéennes. Ce courant, bien plus qu'une simple pratique de l'ascension, repose sur une philosophie profonde qui conjugue effort physique, sensibilité artistique et réflexion intellectuelle. Bien avant que Beraldi, grand pyrénéiste de son temps, ne conceptualise le pyrénéisme, un homme en incarnait déjà les principes fondateurs. Il s'agit de Louis Ramon de Carbonnières. Né à Strasbourg en 1755, Ramon commence sa carrière comme avocat à Paris avant de devenir le secrétaire du cardinal de Rohan. Engagé en politique, Ramon est député de Paris en 1791 et membre du Club des Feuillants, favorable à une monarchie constitutionnelle. Mais son soutien à Lafayette et aux prêtres réfractaires le place en danger sous la Terreur. Contraint à l'exil, il trouve refuge à Barèges, petite ville des Pyrénées dans laquelle il s'est déjà rendu pour accompagner le cardinal de Rohan au cours d'un voyage de santé. Dans cette région qu'il découvre avec passion et dont il tombera profondément amoureux, Ramon se consacre à l'exploration et à l'étude des sciences de la Terre. Il devient professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Tarbes et multiplie les expéditions scientifiques. Son ascension du Mont Perdu, qu'il ne réussira qu'après 3 tentatives, est l'un des faits marquants de sa carrière d'explorateur. C'est dans ses observations faites dans les Pyrénées, qu'il publie en 1789, que le terme pyrénéisme fait son apparition pour la toute première fois. Sans le savoir, Ramon ouvre ainsi la voie à des générations d'aventuriers des cimes et des lettres. Sous l'Empire, Ramon est réhabilité et intègre l'Académie des sciences. On lui propose un poste de préfet qu'il occupe assez maladroitement, préférant se consacrer à ses recherches scientifiques. Il n'en reste pas moins un grand juriste et un grand administrateur, et il sera nommé au Conseil d'État en 1818. Il publie son dernier ouvrage en 1825 sur l'état de la végétation du pic du Midi et décède peu de temps après à Paris en 1827, bien loin de ces montagnes qu'il a tant aimées. Son approche, qui allie exploration physique et curiosité intellectuelle, demeure aujourd'hui une source d'inspiration pour tous ceux qui considèrent la montagne comme un lieu de contemplation autant que de conquête. Le pyrénéisme transcende la simple activité sportive pour devenir une véritable philosophie de vie. Il s'agit d'une quête de sens, d'une appréciation esthétique et d'une expression créative où la montagne devient un espace d'inspiration et d'accomplissement personnel. Ainsi, à travers les figures de Beraldi et de Ramon de Carbonnières, nous comprenons que le pyrénéisme n'est pas seulement une discipline, mais une manière de vivre la montagne avec un regard sensible, poétique et passionné.